la première vidéo de l'année et ça va être mes cadeaux de Noël. Car j'étais plus ou moins gâtée. Je n'ai pas à me plaindre cette année, franchement. Enfin, pas je trouve non plus d'ailleurs, mais j'ai pas à me plaindre. J'ai été plutôt gâtée. Si vous avez fêté Noël tout seul, je vous souhaite quand même un joyeux Noël, une très bonne année. Prenez soin de vous, c'est le principal. Pensez à vous en premier. C'est ce que je dis, mais c'est ce que je fais. Pas sûr. Et je vous souhaite vraiment une très très belle année, que ce soit la santé, la découverte, l'évolution professionnelle ou personnelle, mais surtout, je vous souhaite de penser à vous et de prendre soin de votre santé mentale. C'est le plus important, votre santé mentale. Sans celle, vous faites rien. Voilà. Sur ce, on va commencer parce que j'en ai quand même pas mal. De ma part, à moi, je me suis offert enfin une tablette et je me suis offerte, alors là vous voyez que l'écran est mat, car c'est la TCL Next Paper 11. Elle est éteinte, je peux pas vous la montrer, je vais l'allumer, hein. Mais en gros, voilà, elle est mat, ce qui veut dire que vous n'avez pas ces fichus reflets de lumière, comme dans mes lunettes par exemple, et surtout, pour lire, c'est le pur bonheur en fait. C'est une tablette version liseuse et c'est un bonheur. Moi, je voulais pas m'acheter une liseuse parce que je trouvais ça cher juste pour lire alors que je lis très peu de numérique. Mais une tablette, je me suis dit, banco, parce que je joue beaucoup sur tablette, je mets des livres audio. Voilà comment elle se présente. Voilà. Alors là, vous voyez mal parce que je pense que écran contre écran, ça fait pas. Mais elle est vraiment mate. Et franchement, je kiffe cette tablette. Je l'ai depuis Noël. Et attendez, elle charge. Mais je la kiffe de fou. Et du coup, quand vous achetez cette tablette, vous avez... Ok. Vous avez 60 jours gratuits de Nextory. Et du coup, je l'ai pris. Et j'ai pris Nextory. Et en ce moment, je suis en train d'écouter Twisted Love, le tome 1 de Anna Wong. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Mais je suis trop contente de me l'avoir acheté. Franchement, j'arrive toujours pas avec ce bouton. Parce que le bouton de déverrouillage, d'allumage est sur le côté. Moi, j'ai mis ce qui soit au-dessus. Mais bon. Bref. Je voulais m'en acheter une depuis longtemps. Parce que l'ancienne, je l'ai fait tomber. Oui, vous avez bien entendu. Et elle avait la coque, hein, comme ça, et elle est tombée. J'ai été dégoûtée. Et l'écran a explosé. Du coup, impossible de la réparer. Je me suis racheté une nouvelle. Et celle-là, je vais en prendre soin. Enfin, voilà, parce que ça coûte cher. J'ai oublié un truc. Je reviens. Voilà, me revoilà. De la part de mon père, il m'a offert un cahier de coloriage Disney. Donc là, c'est hiver chez Hachette Rose, où c'est des coloriages vraiment mystères, où vous avez des petites couleurs en bas et vous devez colorier. Et voilà. Est-ce que... Bon, il m'a offert, c'est lui qui me l'a acheté, mais c'est moi qui ai choisi le cahier. Et pour être honnête avec vous, je ne sais plus, je crois qu'il est dans les débuts. Déjà, j'ai craqué parce que... Voilà. Voilà, non mais, c'est pas pour lui que j'ai craqué spécialement. Je vais vous... Ah, c'est pas possible quand il n'y a rien qui marche comme on veut. Là, il y en a un, mais c'est pas celui-là. Je vais pas trouver. Bah, dis donc. Hop, là. Bon, ça reste Stitch. Un Père Noël. Voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Il m'a dit juste pour ça. Moi, j'ai fait, bah ouais. Ouais. Du coup, là, j'attendais de vous présenter en vidéo et je vais le défoncer. Dans le sens où je vais tout découper et tout mettre en classeur pour que ça soit plus simple. J'aurais dû faire l'inverse. Hop. Toi, tu peux aller là. Hop. Et toi, tu vas là. Voilà. On continue avec les non-livres. Parce que j'en ai eu. J'ai eu des livres cette année, mais pas de la part de mon copain. Parce que je me suis dit, t'en as toute l'année. J'ai pas envie de t'en faire. Voilà. Oh, c'est tombé ça. Me revoilà. Du coup, oui, j'ai toujours mal. Je me range toujours aussi mal mes trucs. De la part de mon frère, de l'un de mes frères, j'ai eu un cahier de coloriage, toujours Stitch. Ça vient de chez Action. Et en fait, dedans, en plus d'avoir des coloriages avec que des Stitch.
Bon, franchement, bon, il ne faut pas grand-chose, hein, je suis contente, hein, c'est pour enfants, mais... c'est une crème détente, dedans vous avez des petites autocollants. Voilà, c'est pour enfants, mais je m'en fiche, voilà. Complètement. Et en plus de ça, continuant avec Stitch, il m'a offert cette petite figurine Stitch où il lit le vilain petit canard à des petits canards. C'est, voilà, j'avais déjà une figurine comme ça. C'est celle-ci où il lit vraiment le petit canard. Mais là, il lit le petit canard à des petits canards. Voilà, et elle est trop belle. Hop, on va la remettre là. Hop. Ça, c'est de la part de mon frère, de mon copain. Il m'a fait un petit puzzle. Enfin, un petit puzzle, il fait 1000 pièces. Panda roux, parce que je suis un panda roux. Enfin, je suis pas rousse, mais en gros, j'ai l'air mignonne et tout. Mais en fait, si je m'énerve, je suis pas si mignonne. Et en gros, à part dormir et manger, bah, je suis un panda. Voilà. Du coup, il m'a fait ce puzzle. Comme vous pouvez l'entendre, je l'ai toujours pas fait. Il est toujours emballé. Mais en fait, je suis habituée au puzzle Disney assez simple. Et là, je me dis que le vert et les poils du panda, je vais galérer. Mais bon, c'est pas grave. Et en plus, il m'a fait ceci. Hop, par contre, ça se casse. Je vais faire attention. On est toujours avec Stitch, bien sûr. Et en fait, c'est un calendrier. Alors, il n'est pas 40. Hein. Je retournerai la vidéo, d'accord bon, là, vous voyez l'envers. Mais en gros, c'est un calendrier Stitch où il est sur une vague en train de surfer. Voilà, je suis amoureuse. J'ai fait tomber un truc. Non. Ah, c'est bon. Il n'est pas cassé. Je suis trop amoureuse. Derrière, vous avez les autres mois. Vous allez voir. Du coup, hop. Et là, c'est des sortes de dés. Hein. Hop, pour mettre les dates. Je suis trop fan. Et ça m'arrange parce que je ne sais jamais quel jour on est. Donc, voilà. Du coup, je l'ai mis là. Et j'essaye de le mettre... Aujourd'hui, il est à jour. À voir dans les prochains jours. Voilà. On passe aux livres. Parce que vous attendez que ça, les livres, en fait. J'ai eu un Secret Santa et je la remercie beaucoup car elle m'a fait un petit carnet. Les pages sont blanches, hein, mais voilà, c'est un petit carnet à spirale. Mais je suis trop fan de ça, là. Le petit panda roux, là, à appuyer, là. Bon, par contre, il y a écrit toujours des good vibes. Ça, elle ne doit pas me connaître parce que moi, les good vibes, c'est pas trop ce qu'il y a dans ma tête. Mais bon, c'est pas très grave. Parce que je kiffe ce truc là où on peut appuyer. Vous avez les doigts qui s'enfoncent. Je suis trop fan. Je joue avec depuis que je l'ai. Voilà. Mais je suis fan. Voilà. Moi, il me faut pas grand chose. Hein. Avec, elle m'a offert. Du coup, il y a eu un doublon avec mon petit frère parce qu'il me l'avait offert aussi. Ma mère l'a vu parce que j'ai du coup fait le Secret Santa à ma mère. Parce que je n'ai aucune patience. Elle m'a offert avec mon petit frère Mémoire de la forêt, tome 1. Et je suis trop contente de Michael Brarno et de Sanoé, illustré par Sanoé. Parce que dedans, vous avez des petites illustrations. C'est un roman jeunesse à partir de 8 ans que vous pouvez lire à vos enfants qui sont trop bien. Je n'ai pas lu le 1, je n'ai lu que le 2. Si vous avez suivi mes vidéos en 2023, j'ai lu le 2 pour aller le faire signer. Et là, en fait, on est toujours... Bah, c'est le tome 1, donc oui. On est toujours à Belle Écorce. Et là, Archibald Renard, en fait, il tient toujours sa librairie. Il y a là, sauf qu'un jour, il y a son ami qui va venir le voir, Ferdinand Taupe, qui va lui demander de récupérer son livre parce que Ferdinand Taupe perd la mémoire. Voilà. Et du coup, il veut récupérer son recueil pour retrouver un peu ses mémoires. Sauf que malheureusement pour lui, son recueil a été vendu la veille. Voilà, c'est une petite aventure. Donc voilà. J'ai hâte de le lire. Franchement, fan de lecture. Voilà. Avec, elle m'a offert Grandir un peu de Julien Rampin, que j'ai déjà lu. C'est juste que j'ai oublié de l'enlever ma wishlist, mais c'est pas grave. De Julien Rampin, c'était trop bien. C'est un petit feel good où j'avais raconté, c'était... comment elle s'appelle déjà? Jeanne? Non, pas Jeanne. Il y a Raymonde, Lucas, et elle, c'est... Je crois que c'est Jeanne. Je ne sais plus. Je l'avais emprunté. C'est ça. Je l'avais emprunté à la médiathèque. Donc Jeanne, qui va quitter son mari parce que voilà, elle en a marre d'être un peu invisible. Et elle va décider de partir, je sais plus où elle part. Mais elle va trouver refuge chez une grand-mère, en fait, qui cherche une dame de compagnie et qui a une chambre de libre. Donc c'est l'occasion parfaite pour Jeanne.
Et là-bas, elle va faire la rencontre de Raymond, qui a un chien qui s'appelle Pétasse et qui est assez haute en couleur, qui aime sa liberté, sa joie de vivre, et son petit-fils Lucas qui a bien des petits soucis. C'était trop mignon, très sympa, mais malheureusement je l'ai déjà lu et je l'ai mis sur Vinted, voilà, je l'avoue, parce que je l'ai déjà lu, donc et c'est pas un livre que j'ai envie de garder. Je suis désolée, c'est pas un truc que j'aime faire, mais voilà, désolée. Ensuite, elle m'a pris, comme dans un roman d'été de Émilie Henry, publié chez qui ça? Pocket. Je sais pas de quoi ça parle, il y a écrit un défi, 2 écrivains, des vacances inoubliables. Et je vais vous lire le résumé parce que clairement je ne sais plus de quoi ça parle. Augustus Everett, alors déjà il s'appelle Augustus, pour moi c'est Augustus Water, dans le style contraire. Augustus ça restera ça à vie. Augustus Everett est un écrivain sérieux considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. Genevieve Andrews, elle, ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire. Lui s'essaiera à une comédie sentimentale. Afin de trouver l'inspiration, Genevieve organise à Augustus des excursions romantiques et lui l'emmène à la rencontre des personnes à l'existence brisée. Chacun devra achever son roman avant la rentrée et bien évidemment, aucun des deux n'imagine tomber amoureux, bien évidemment. Ça a l'air pas mal. À voir. Je vais peut-être le lire prochainement ou cet été, je sais pas. Ça, c'était mon Secret Santa. Voilà. De la part de mon petit frère, je n'oublie encore un. Il est pas loin. C'est fou ça, j'ai une mémoire de poisson rouge aujourd'hui, moi. J'ai eu Heartstopper tome 5 d'Alice Oseman. C'est un roman graphique. Et c'est le tome 5, c'est le dernier sorti. Et j'ai trop hâte de le lire, je ne peux rien savoir. Il s'agit de première fois. Et j'ai trop hâte. Du coup, il m'a offert ça. Il m'a offert Lait et miel de Rupicor. C'est lui qui me manquait. J'avais les 2 autres. Et là, c'est un recueil de poésie. Avec des petites illustrations. Trop mignonnes. J'ai trop hâte. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je crois que c'est celui-là. Il m'a aussi fait L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer. En fait, c'est surtout son passe culture qui a fait mes cadeaux de Noël. Voilà. Mais c'est lui qui a voulu, donc moi je vais pas forcer. Et il est très beau à l'intérieur, il y a plein de petites arabesques et tout. Donc j'ai hâte. Je sais qu'il est question de voyage dans le temps où la fille elle répare des horloges et elle va être engagée par quelqu'un. Et en fait, cette horloge qu'elle va devoir réparer, elle peut remonter dans le temps. Et elle aimerait bien remonter dans le temps pour retrouver son père, à ce que j'ai compris. Mais on sait tous que changer le cours du temps n'est pas très bon. Donc, à voir ce qui va se passer. Il paraît que c'est très bien. Donc, à voir. Moi, j'ai eu la version brochée. Même si j'avais mis le relié dans ma wishlist. Mais pas drôle. Franchement. Non, je rigole. Et du coup, ma mère, qui a eu, voilà, elle avait des soucis cette année. Du coup, elle m'a fait juste ça et ça me va très bien. Elle m'a fait Supernova de Axel Ménéglier. L'Académie des constellations, livre 1. Il est très beau. Franchement, j'adore ce bleu là, brillant. Et je vais vous lire le résumé parce que c'est assez compliqué de vous résumer comme ça. C'est une auteure par contre qui a gagné un prix sur TikTok, si je me souviens bien. J'ai enlevé le bandeau mais je crois que c'est ça. Et derrière vous avez, pour ceux qui suivent Audrey, le souffle des mots. L'idée est géniale, le style très chouette et l'intrigue originale. Il y a écrit: la vie de Cassiopée Harmon, 18 ans, bascule lorsqu'elle découvre que ses parents biologiques l'ont abandonnée à la naissance et qu'elle appartient au peuple des constellationnistes. Déjà, c'est dur à dire. Des êtres dotés de pouvoirs qu'ils tirent des constellations du zodiaque. À une existence solitaire et frustrante, succède un quotidien éprouvant mais palpitant lorsqu'elle intègre la prestigieuse Académie de Londres afin de maîtriser son don. En quête de ses origines, soutenue par sa nouvelle amitié, elle devra tout apprendre de ce monde mystérieux dont l'équilibre est menacé par l'avènement prophétique des constellationnistes hors du commun, la Supernova. Ça a l'air pas mal. C'est un tome 1, oui, et il est énorme. Franchement, par contre, il est très très gros. Bon, il y a beaucoup de pages blanches. Attendez.
Alors là, ça c'est un truc qui m'énerve. Pardon, je baille. Oh là là, quel malpoli. Ça c'est le glossaire. 525 pages, ok. Alors là, le glossaire, je veux bien. Le remerciement, je veux bien. Là, c'est la bande originale inspirée de Supernova. Et là, c'est quoi? Ok. Là, c'est que de la pub pour la maison d'édition. Et après, on se demande pourquoi le papier coûte cher. Mais bon, je vais me taire. Et sur ce, voilà, j'ai hâte. Il y a écrit... Après, il y a Pauline du compte lectrice à plein temps. Une histoire prometteuse avec une bonne intrigue captivante, une sorte de mélange entre Harry Potter, Umbrella Academy et les Wings. J'adore les Wings. En vrai, j'adore les Wings. Voilà pour mes cadeaux de Noël. On se retrouve... Alors, cette année, je vais y aller plus mollo. Ça va être vraiment des vidéos un peu comme ça, chill. Là, je suis comme ça. Enfin, c'est toujours été comme ça, hein, on va pas se mentir. Mais plus chill, où je me prends moins la tête. Même sur Instagram, je vais me prendre beaucoup moins la tête, faire moins de posts peut-être. Et voilà, parce que la santé mentale n'est pas là pour le moment. Et j'avoue que me fait pirater mon compte Instagram m'a clairement plombé. Voilà. Et sur ce, on se retrouve. Là, cette vidéo sortira samedi. On est le 4, elle sortira le 6, si je calcule bien. Mercredi prochain, on retrouvera mon book haul du mois de décembre. Et il est pas mal. Il est pas mal. Je vais pas acheter, mais j'ai acheté. Voilà. On retrouvera mon book haul du mois de décembre. Après, j'essaierai de vous faire un reading vlog pour le samedi et ainsi de suite, ainsi de suite. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle année, une très belle semaine et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Ça fait plaisir et c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre la cloche pour avoir les notifications qu'il y a une nouvelle vidéo, genre « Ouh, nouvelle vidéo !» Voilà, n'hésitez vraiment pas. Et sur ce, bah, bonne année. Et à mercredi prochain. Bye!